C'est parti. Alors, voilà ce que vous devez obtenir quand vous avez fini de cuire votre tarte tatin. On va mettre un plat creux par-dessus, comme ceci, et nous allons appuyer. Pourquoi, d'après vous, on appuie? D'une part, pour faire remonter un peu le caramel, et deuxièmement, parce qu'on va maintenant retourner la tarte tatin, forcément, puisque la tarte tatin, c'est une tarte retournée. C'est pour ça qu'on dit que les sœurs tatin, en fait, on fait une tarte aux pommes et l'ont renversée. Et je vous assure que c'est une légende, mais bon, c'est pas grave. Donc, on prend un torchon, on prend les deux plats, on les prend correctement, bien avec le torchon pour pas se brûler les doigts parce que ça sert à rien. Et on va se mettre au-dessus d'un lavabo, d'un évier, pardon. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne. Mais franchement, on n'hésite pas, on retourne. Ensuite, on va reposer sur la table. On a vu tes cheveux, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, les cheveux. Ils vont manger une coupe. Donc, là, on va prendre le Torchon. Le torchon. Et on va prendre que... Vous voyez, là, il y a du caramel déjà. Vous voyez? Autour. C'est ce qui brille autour. Donc, on va prendre les deux côtés, là. Et on va démouler doucement. Alors, si vous n'arrivez pas à démouler comme moi, par exemple, là, par exemple, voilà. Au lieu de prendre des risques et de tout tomber, on va faire autrement. On va prendre une spatule à pâtisserie. Et on va soulever Doucement. doucement. Et on va prendre avec le torchon et mettre dans l'évier. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez. Donc vous obtenez une tarte aux pommes, mais une tarte aux pommes tatin, donc c'est une tarte aux pommes à base de fruits confits. C'est-à-dire qu'ils vont être confits en fait dans le caramel. Ensuite, on prend une spatule à pâtisserie et on écrase un tout petit peu, hein, c'est pas la peine d'appuyer de trop. C'est juste pour donner une forme aux pommes et qu'elles soient, voilà, bien lisses, bien délicates. Vous voyez, elles sont bien cuites. Elles ne sont pas dures. Et on étale. On étale bien par contre du dehors au dedans. On ne fait pas le contraire parce que sinon vos pommes elles vont tomber. Et vous voyez d'avoir tassé un peu la pâte sur les côtés, ça a permis de tenir les pommes au démoulage. Tandis que si j'avais pas mis de pâte correctement, eh ben les pommes seraient tombées. Donc là, vous voyez, regardez comme elles sont. Elles sont vraiment confites. Il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Donc vous les laissez comme ça, et vous laissez la tarte refroidir. Elle se sert tiède. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec de la glace à la vanille ou de la crème anglaise. Ça dépend des goûts de certains. On peut aussi y mettre un petit peu de chantilly, parce que moi j'aime bien. Mais bon, après, c'est chacun fait sa vie. Voilà. Et ben voilà, je vous remercie pour nous avoir regardés. Et puis je vous souhaite un très très bon appétit pour votre dessert. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.